tu es fatigué? Non. Tu veux qu'on avance encore un peu? Yes. Nababa sinanga inyonso. Olo memaki yango nekulusu.
Vous êtes fatigué? La joie du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes devant sa présence. Si tu ne loues pas, tu vas encore louer qui? Amen. Si tu n'adores pas, tu vas encore adorer qui? Amen. Dans son palais, le tout s'écrit. Oh, les saints disent. Alléluia. Dire gloire à toi qui est au siècle de siècles, toi en qui il n'y a aucune ombre de variation. La Bible dit que les hommes changent, les gouvernements passent, les hommes meurent, mais toi tu ne passes jamais, tu es éternel. C'est pourquoi ce matin de tout notre être, esprit, corps, âme, nous voulons venir dire, nous voulons dire gloire à toi, Seigneur l'agneau. Le chef de mon âme, le chef de mon esprit, le chef de mon corps, le chef de tout mon être. C'est pourquoi ce matin, nous venons nous abandonner à toi dans cette adoration, afin que toi tu sois élevé. Alléluia. Jésus.
où nous sommes en train de partir, nous reconnaissons que c'est ta bonté. Nous savons que les choses que tu as promises par ta grâce, nous rentrerons en contact, nous rentrerons en possession. Nous croyons, Père, que nous posséderons l'héritage. Nous croyons, Père, que nous verrons l'accomplissement de ta parole. En effet, un homme de la Bible, David, a dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain, car l'Éternel est fidèle. C'est pourquoi ce matin nous voulons acclamer ta fidélité. Seigneur, merci. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Ouvre simplement ta Bible avec moi. Nous allons passer à l'enseignement. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant pour la parole de Dieu? Soyez les bienvenus ce matin à la maison de notre Dieu. C'est une grâce. Alléluia. David disait: vaut mieux un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser cette grâce que tu as. J'aimerais simplement te rappeler que si tu es là ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. C'est parce que la grâce t'a été accordée. Alléluia. Ce matin, nous allons aller doucement parce qu'il s'agit de l'enseignement. Alléluia. Je vais aller doucement pour que tout le monde comprenne. Pour que nous arrivions tous à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Alléluia. J'étais en train de préparer cet enseignement pour l'Institut biblique, notamment ceux-là qui sont en train de faire des cours bibliques. Je me suis rendu compte que cet enseignement est tellement important qu'il faut que je l'enseigne à toute l'Église. Alléluia. C'est un enseignement riche qui nous permettra à tous de comprendre l'homme que nous sommes. Alléluia. Nos différentes parties et les fonctions ou bien des rôles de chacune de ces parties qui constituent notre être. Alléluia. Un homme de Dieu de notre siècle, il s'appelait Claudio Frenzo. Paix à son âme parce qu'il est déjà auprès de notre Seigneur. Il a une fois dit, dans l'un de ses livres que j'ai lu, j'ai eu la grâce de lire en 2007-8,
L'intitulé de ce livre, le thème bien sûr de ce livre, est intitulé Esprit Saint, j'ai faim et soif de toi. Alléluia. Dans ce livre, Claude Geoffrey dit quelque chose, une vérité très importante, très capitale, que je commence à réaliser aujourd'hui. Il dit, pour connaître correctement l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Pour connaître correctement comment est-ce que le Saint-Esprit agit, il faut d'abord, au préalable, connaître qui est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Parce que si on ne connaît pas qui est le Saint-Esprit, bien évidemment, on ne peut pas savoir son œuvre. Alléluia. C'est quoi son œuvre? Qu'est-ce qu'il apporte dans la vie de quelqu'un? Tu ne peux pas savoir. Alléluia. Et cette vérité est capitale. Elle est aussi très importante aujourd'hui. Si aujourd'hui, l'homme que nous sommes, en particulier les chrétiens, nous n'arrivons pas à prendre le contrôle de notre être entier, ou bien nous n'arrivons pas à être spirituels, ou à atteindre la stature de l'homme parfait, l'homme que Dieu attend de nous, ben c'est simplement parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Alléluia. Si je me mettais à poser la question ici à l'église, qui est l'homme? Alléluia. Nous aurons tous des difficultés de nous définir. Qui nous sommes? Alléluia. Mais c'est un danger. Alléluia. Comment toi l'homme, tu ne connais pas qui tu es? De quoi es-tu fait? Quelles sont tes différentes parties? Et quel est le rôle ou bien la fonction de chacune de ces parties? Si tu ne connais pas, tu es dangereux. Alléluia. Quelqu'un qui s'ignore, mais tu es dangereux. On doit t'arrêter de te mettre en prison. Alléluia. Sinon tu vas commettre des dégâts. Alléluia. Mais c'est ce que nous sommes. Nous commettons beaucoup de dégâts parce qu'on s'ignore. On ne connaît pas qui nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller doucement pour connaître réellement qui est l'homme. Alléluia. C'est pourquoi mon thème de ce matin s'intitule L'homme. Qui est-il? Je sais que tu as une mémoire extraordinaire. Mais ce que je vais t'enseigner ce matin, si tu ne prends pas note, ça va te trouver. Alléluia. C'est pourquoi je vais introduire. Nous resterons même 1 mois ou 2 mois là sur ce cours. Je vais introduire. Parce que c'est complexe, c'est perplexe, c'est compliqué. Alléluia. L'homme, qui est-il? Nous entendons souvent les gens dire que l'homme est esprit et corps. Alléluia. Cette conception, elle n'est pas fausse. Alléluia. Mais ce n'est qu'une partie de vérité. Ce n'est pas tout. Alléluia. Parce que lorsque la Bible présente l'homme, la Bible présente l'homme comme étant corps, esprit et âme.
Alléluia. 3 parties. Alléluia. Le mot âme et esprit ne sont pas synonymes. C'est 2 choses différentes. Alléluia. Avec aussi 2 fonctions différentes. Alléluia. Et pour attester que l'homme est esprit, il est corps, il est âme, on va dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que quelqu'un lise. Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Un Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de la venue de notre Seigneur. Amen. Amen. Ici l'apôtre dit quoi? Que tout votre être entier, alléluia, l'esprit, donc commence le corps, l'esprit et l'âme, soit sanctifié et trouvé irrépréhensible, c'est-à-dire sans blâme, lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pas n'était qu'esprit et corps, mais l'apôtre ici ne devait pas mentionner toutes ces 3 parties. Alléluia. Et ne devait pas mentionner la sanctification de ces 3 parties. De mon corps, de mon âme et de mon esprit. Pourquoi? Parce que mon esprit peut être sanctifié, mais mon corps ne l'est pas. Mon âme aussi peut l'être. Nous allons y aller doucement pour qu'on comprenne les choses. Donc nous comprenons. Si on veut donner la définition de l'homme, nous allons définir l'homme comme un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Alléluia. L'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Donc l'homme aussi est trinité. Alléluia. L'homme est trinité. Il est tripartite. Alléluia. C'est ces 3 parties qui forment l'homme. Alléluia. On peut les distinguer. Alléluia. Si une d'elles ne vit plus, l'homme aussi. Alléluia. Donc on comprend que les 3 sont liés. Alléluia. C'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont aussi liés. Est-ce que les choses sont en train d'être claires? Je vais y aller doucement pour que tous nous puissions comprendre. Donc l'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Maintenant, la vie de Dieu que notre esprit reçoit lorsqu'il est régénéré. Alléluia. Ou bien c'est-à-dire lorsqu'il est né de nouveau. Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, elle est différente de la naissance que nous connaissons tous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi
Lorsque des docteurs de la loi nommés Nicodème vinrent voir le Seigneur de nuit, la nuit, et au maître, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Il dit nous. Alléluia. Il était docteur de la loi. Il dit nous. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait du collège des docteurs de la loi. Il dit nous savons que toi tu es un maître venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire avec exactitude ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Vous savez, l'homme, depuis sa chute, son cœur est devenu tortueux. Alléluia. Il peut voir ce que Dieu est en train de faire avec toi. Il peut voir la grâce de Dieu en toi. Il peut voir ton intelligence. Il peut voir tes atouts. Mais il refuse de l'admettre publiquement. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu a. C'est pourquoi ne cherche pas le témoignage des gens. Cherche le témoignage de Dieu. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. L'homme peut t'applaudir aujourd'hui, demain. Il te lâche. Les mêmes qui ont dit, celui-là est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Ils l'ont attesté là. C'est lui vraiment le prophète qui allait venir dans le monde. On l'a même pris pour aller le faire roi. Il dit, ah, lui c'est le roi. Nous on va manger. On a manqué de rien. Pourquoi? À cause de leur intérêt. L'homme est comme ça. C'est quoi son intérêt? Il fait de toi roi. Alléluia. Mais s'il n'y a pas son intérêt, il ne fera pas de toi un roi. C'est ça la nature de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux bien marcher avec l'homme, fais-lui voir ses intérêts. Alléluia. Tu verras qu'il fera de toi roi. Mais si tu ne lui fais pas voir ses intérêts. Mais c'est les mêmes qui ont dit quoi? Crucifiez-le. Alléluia. Le roi dit même, vous voulez que je crucifie votre Jésus, votre Christ? Il dit oui, que son sang retombe même sur nous et nous en fous. Ah, frère. Alléluia. Donc, pour voir, pour montrer de quel, c'est-à-dire comment, jusqu'où il pouvait partir, seulement pour que le Christ soit sacrifié. Frère, tu ne connais pas ce que l'homme peut faire pour te détruire. L'homme est prêt à tout pour te détruire. Regarde. Ils ont refusé, dit même sur nous et nos hommes. Ils ont préféré que la malédiction tombe sur eux, sur leurs enfants, seulement pour que le Christ soit crucifié. Frère, quel degré de haine. Tu blagues avec moi. Alléluia. Il est prêt à tout pour que toi tu sois détruit. Alléluia. Mais c'est pourquoi on fabrique les fausses accusations, des fausses preuves. On montre les choses. L'homme, s'il est destiné à te nuire, il va te nuire. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, il va te nuire. Alléluia. Et Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît de nous, quand je venais dire ça à Jésus, Jésus lui dit, écoute-moi, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de... Alléluia. Nicodème était troublé. Comment ça? Il croyait qu'on lui disait de rentrer dans le ventre de ta maman et de sortir. Jésus dit, non, ça c'est pas d'importance, mais ton esprit à toi doit être régénéré, naître de nouveau. Parce que si ton esprit n'est pas né de nouveau, tu es toujours l'homme, tu es Adam. L'homme du jardin d'Éden, dans son cœur, il n'y a rien de bon. Il ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas se laisser soumettre à Dieu. Il ne connaît pas le bien. Alléluia. Parce qu'il est tortué. Tu dois, toi, naître de nouveau. Ton esprit doit être né de nouveau. Pour que tu apprennes maintenant à vivre selon Dieu. Alléluia. Pour que tu apprennes à faire le bien. Pour que tu apprennes à adorer Dieu. Tu apprennes à se soumettre. Si ce n'est pas le cas, rien. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, la vie de Dieu que nous recevons, dans notre esprit, donc l'esprit de l'homme, je suis en train d'aller vite.
Est-ce que ça passe? J'ai dit que je vais aller doucement pour qu'on comprenne tout ce temps. La vie de Dieu que nous recevons dans notre esprit. Alléluia. Donc la nouvelle naissance n'est pas physique. Il n'y aura pas une transformation comme ça immédiate. Non. Alléluia. C'est ton esprit qui reçoit la vie de Dieu et qui s'est recréé, donc régénéré. Alléluia. Maintenant, cette vie de Dieu que tu as reçue en toi, a le pouvoir de te délivrer. Alléluia. Du péché. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 6 verset 43 que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu, la vie de Dieu que nous avons reçue dans notre esprit vient nous vivifier, vient donner la vie à notre esprit. Alléluia. Automatiquement l'esprit peut être content. Il peut se sentir restauré. Il peut se sentir réconcilié avec Dieu. Alléluia. Il peut maintenant adorer Dieu. Il peut rentrer dans le monde de Dieu. On va y aller doucement pour qu'on comprenne. Parce qu'il a reçu cette vie. Amen. La même vie de Dieu que nous recevons à la nouvelle naissance, c'est-à-dire lorsque nous acceptons le Christ, cette même vie de Dieu nous délivre aussi de notre état naturel. Alléluia. Est-ce que ça passe? C'est bon? Cette même vie aussi nous délivre de notre état naturel, qui fait de nous maintenant des hommes spirituels. Donc, spirituellement en vie. Alléluia. Toujours par la vie de Dieu que nous recevons. Vous voyez que la croix a fait beaucoup de choses. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Cette même vie de Dieu toujours nous délivre aussi du pouvoir de l'ennemi. Donc du pouvoir de Satan. C'est cette même vie qui nous donne l'autorité maintenant. Alléluia. D'affronter l'ennemi, d'affronter Satan, de se poser. Toujours par cette même. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi spirituellement, pour devenir un homme spirituel, il faut qu'on arrive à faire la distinction entre l'esprit et l'âme. Alléluia. Parce que si on confond ces choses, l'esprit et âme, si on confond ces choses, c'est dangereux. Alléluia. C'est pourquoi ici beaucoup appellent ce qui est spirituel, appellent ce qui est intellectuel, ou bien psychique, ce qui est spirituel. Je vais aller doucement. Alléluia. Si vous prenez ce qui est intellectuel, ce qui est psychique, du spirituel, vous allez faire les dégâts. Alléluia. On ne va pas grandir. Pour grandir, il faut connaître ce qui est spirituel. Et jusqu'où va le domaine spirituel. Jusqu'où le domaine spirituel fait quoi? S'arrête. Alléluia. Maintenant, pour comprendre ces choses, nous allons repartir au commencement. Parce que le tout commence où? Le tout a un début. Le tout a un commencement. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit l'Éternel Dieu, alléluia, forma l'homme de la poussière de la terre. Je réitère, hein? Mon intitulé, mon thème c'est l'homme qui est-il. Je veux aussi souligner un point. Il ne s'agit pas ici de l'homme du sexe masculin. Non. Alléluia. Il s'agit de l'homme avec grand H.
Sinon les sœurs vont dire que c'est un message qui ne nous concerne pas. On parle de l'homme. Non. Alléluia. Non, on parle de l'homme en général. Femme comme de l'être humain. Alléluia. La Bible dit l'Éternel forma l'homme, fabriqua l'homme de la poussière de la terre. Ok. Je vais y dire tout ça. L'homme comme l'Éternel Dieu fabriqua de la poussière de la terre. Ici, il s'agit de l'enveloppe. Alléluia. Il s'agit du corps qui est formé de la poussière de la Alléluia. Est-ce qu'on peut me changer le micro s'il vous plaît? Donc il s'agit ici du corps de l'homme, alléluia, qui fut modélé, fabriqué de la poussière de la, donc la première partie. Souvenez-vous que l'homme est corps, esprit et âme. Dieu a fabriqué le corps de l'homme de la poussière de la terre. C'est pourquoi, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que ton corps est, tu es poussière de la vase parmi des vases. 1. Voilà la fabrication du corps. Il fabriqua l'homme de la poussière, il forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans les narines du corps qu'il avait fabriqué. Alléluia. Un souffle appelé le souffle de vie. Alléluia. Vous remarquerez ici que le souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines du corps qu'il avait fabriqué, de la poussière de la terre, ce souffle de vie n'a pas été créé. Est-ce que ça passe? Le souffle que Dieu a soufflé dans les narines du corps de l'homme qu'il a fabriqué de la poussière de la terre, ce souffle n'a pas été créé. N'est-ce pas? Ça vient de... C'est son souffle à lui. Ça passe. C'est clair là-bas? Donc l'esprit de l'homme vient de Dieu lui. Donc, écoutez. Le souffle de vie qui est rentré dans l'homme. Donc, le souffle qui est rentré dans l'homme, appelé le souffle de vie, devient ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Donc, le principe de vie au-dedans de lui. Est-ce que ça passe? Le souffle de vie. Donc, le souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme est devenu plus tard ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Donc, le principe de vie au-dedans de lui. Ça passe? Dès que le souffle de vie qui devient l'esprit de l'homme, le principe de vie au-dedans de l'homme, dès que ce souffle de vie-là est rentré en contact avec son corps qui était mort, le résultat produit fut ce qu'on appelle l'âme. Donc, l'homme est devenu un être vivant. Donc, il est devenu une âme vivante. Alléluia. Donc, l'esprit, l'organe qui fut animé, l'homme,
son esprit est rentré en contact avec son corps, cet organe s'appelle l'âme. C'est bon? Donc, l'âme est donc le résultat, est le fruit, est le produit de l'esprit, le souffle de vie qui devait l'esprit de l'homme en contact avec la chair, avec le corps. Alléluia. Donc, si le contact du souffle de vie de Dieu, qui est devenu l'esprit de l'homme, son contact avec la chair, produit ce qu'on appelle l'âme. Donc, à ce moment-là, nous voyons que l'âme est la combinaison de l'esprit de l'homme et de sa chair. Donc, la chair, le corps de l'homme, et l'esprit se trouve dans. Est-ce que ça passe? Ah, que Dieu nous aide. C'est bon? On sait par la base, c'est bon? J'ai dit que je ne devais pas être pressé. Hein? Je vais aller doucement, doucement. Normalement, je devais m'arrêter avec ça à l'Institut biblique. Mais je me suis dit non, il faut que toute l'Église bénéficie de ça. Donc, l'esprit et le corps se sont amalgamés, mélangés dans l'âme. On est en train de prendre note là-bas. Ben c'est clair. C'est clair, non? Dieu soit loué. Maintenant, à l'état que Adam fut créé avant sa chute, ces trois-là ont été en union parfaite. Alléluia. Parce que l'homme n'avait pas encore péché. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les différentes fonctions de chacune de ces parties. On va voir pourquoi Dieu a créé chacune de ces parties. Quelles sont les différentes fonctions? Quels sont le rôle de chacune de ces? Croyez-moi que Dieu n'est pas bête. C'est le fait que l'homme est le corps. Alléluia. Qu'il est l'âme, qu'il est l'esprit, il n'est pas bête. Alléluia. C'est pour un but. Quand je médite encore ce matin, j'ai compris. J'ai dit, waouh, Dieu est vraiment intelligent, super intelligent, plus que le mot intelligent. Il sait. Alléluia. Si tu te laisses seulement avec le corps. Alléluia. Souvenez-vous que Dieu est S. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, non? Et en vérité. Donc on prend le corps. On va définir le corps. Le corps, c'est cette partie physique-là de l'homme. Alléluia. Qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Alléluia. Et si aujourd'hui vous me reconnaissez, c'est grâce à moi. Je réitère. Le corps, c'est cette partie physique de l'homme qu'on peut voir et toucher. Maintenant, c'est grâce à son corps, ses
c'est par son corps, le corps de l'homme. Ton corps et mon corps, c'est grâce au corps que nous rentrons en contact avec le monde matériel. Alléluia. Le monde que nous voici, nous rentrons en contact avec ce monde par notre homme. Alléluia. C'est notre partie. La partie de l'homme par laquelle l'homme prend conscience du monde. Alléluia. L'homme connaît le monde. Il découvre le monde. Il est en contact avec lui. Le monde que l'homme peut affecter. Alléluia. Comme qu'il peut aussi l'affecter. Serge Jojo, ça va? Ça va? Sœur Jolie, c'est bon? Frère Men, ça passe, non? Je suis clair, non? Alléluia. Donc, je prends connaissance du monde par mon corps. Et c'est dans le corps que nos 5 sens aussi sont comment? Sont logés. Alléluia. On passe, on va expliquer l'esprit. On va expliquer l'âme plutôt. Notez. C'est bon? On note. L'âme, c'est maintenant la partie de nous qui nous donne conscience de nous-mêmes. Et quelqu'un, un philosophe disait, je pense donc je Descartes. Quand tu rentres dans le monde de la philosophie, il se rend compte que en philosophie, il n'y a pas de vérité indubitable, stable. Alléluia. Alors lui voulait avoir une vérité stable, indubitable. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte même que les sens, son corps est trompeur. Les sens sont trompeurs. Alléluia. Il s'est ignoré lui-même. Il a ignoré sa chair. Alléluia. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Sa conscience. D'où cette vérité, le cogito ergo sum. Je pense donc je. Il dit l'homme se définit par sa conscience. Il dit je puis imaginer l'homme sans tête, sans chair, mais avec la conscience. Je pense donc que je suis. Tu avais fait des études. Alléluia. Il y a des choses qu'on fait la terminale. Ah, ici, non, c'est littéraire. La philosophie. Alléluia. Donc, je suis conscient de moi. Par mon âme. Alléluia. Le corps, sans vie, n'était pas conscient. Alléluia. Mais quand l'esprit est rentré, l'esprit a fait naître l'âme. L'homme est devenu un esprit vivant. Donc un être conscient de son existence par son âme. Alléluia. Donc c'est cette partie de moi qui me rend conscient de moi-même. La conscience de mon existence vient de mon âme. Et l'âme comprend l'intelligence. Alléluia. Qui vient de même. 5 sens de naissance.
Le moi se résume où? Dans mon. C'est bon? Ça passe? Il faut qu'on sache différencier les parties, les rôles. On va voir beaucoup de choses. On va aller doucement. Pour un début, ça va paraître un peu compliqué. Non, quand on va avancer, les choses vont devenir un peu plus. C'est pourquoi l'individualité de quelqu'un, sa personnalité, l'âme c'est même le centre de ça. Ta personnalité se réside dans ton âme. Et c'est pourquoi nous sommes devenus les âmes. On nous appelle les âmes. N'est-ce pas? Parce que mon individualité est là. Le moi. Alléluia. On passe à l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme est cette partie par laquelle nous communions avec Dieu. Seul par l'esprit, nous pouvons percevoir Dieu et l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi la restauration de l'homme c'est fait où? C'est la régénération de son être. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez même que c'est la partie la plus importante. Alléluia. C'est par mon esprit que je perçois Dieu et je l'adore. C'est par mon esprit que je suis en contact avec le monde spirituel. Et avec le Saint-Esprit. C'est par quoi mon esprit. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi Dieu n'est pas bête. Alléluia. En créant l'homme, par même l'activité de l'esprit, nous comprenons même la pensée de Dieu. Combien que Dieu voulait que l'homme soit en contact avec le monde que Dieu a créé, qui peut affecter l'homme et que l'homme peut affecter par le biais de son corps. Alléluia. Et combien qu'il voulait que l'homme soit conscient de lui-même. Alléluia. Conscient du monde. Par le biais de quoi? De son âme. Mais il voulait aussi que l'homme reste en contact permanent avec lui. Alléluia. Par le biais de son esprit. S'il n'avait pas mis l'esprit, mais en quoi l'homme devait être en communion avec Dieu? Il devait communier avec Dieu comment? Alléluia. Il devait être en communion avec le Saint-Esprit quoi? Ça passe? Donc l'esprit est aussi appelé l'élément qui nous donne la conscience de Dieu. Parce qu'il nous met en relation avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit habite où? Dieu habite où? Dans l'esprit de l'homme régénéré. Alléluia. Dans l'esprit de l'homme régénéré, Dieu habite.
par notre corps, on est en contact avec le monde extérieur que nous affectons et que ce monde-là nous affecte aussi. Maintenant, où se situe l'âme? Là aussi, il y a un problème. Parce qu'on a défini l'âme. Alléluia. Mais on n'a pas dit là où se situe l'âme. L'âme se situe maintenant où? L'âme se trouve où? Alléluia. Maintenant, l'âme est entre ces deux mondes. Alléluia. Le monde spirituel. Donc le spirituel, notre spirituel, et notre aussi physique, dans notre corporel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le résultat, il est le produit du contact du spirituel et le physique. Alléluia. Donc l'âme est là entre les deux. Alléluia. C'est pourquoi il peut prendre le caractère du spirituel, comme il peut prendre le caractère du physique, du corps, de la chair. Mon homme peut aimer la chair, comme il peut aimer le spirituel. Pourquoi? Mais parce qu'il est là, entre les deux. Il est la nature des deux. Alléluia. Donc la partie qui va faire quoi? Ben, qui va dépasser l'autre? Si c'est le spirituel qui est plus élevé, mais l'âme prend quoi? La nature du spirituel. Si je suis dominé par la chair, le charnel, l'âme prend quoi? La nature du charnel. Faites attention à l'âme. Elle est caméléon. Elle est changeante. Alléluia. Et l'esprit lui-même, ne peut pas directement avoir le pouvoir sur la chair. Non. Il lui faut un intermédiaire, l'âme. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pour que l'esprit puisse assujettir, pour que le corps puisse obéir à l'esprit, l'esprit doit passer par l'âme. Alléluia. Comme aussi, le corps peut passer par l'âme pour entraîner l'esprit à l'amour du monde. Donc l'âme devient leur intermédiaire. C'est bon? Ça s'arrête ici. Parce que si on embrouille, si on avance,